Un tableau croisé dynamique, c'est un état de synthèse qui affiche des statistiques sur les données de votre liste. En fait, on va regrouper des éléments en ligne et en colonne, et à l'intersection de ces lignes et de ces colonnes, on va faire apparaître des mesures statistiques, des décomptes, des sommes, des moyennes, des valeurs maximum, minimum, etc., etc. Pour construire un tableau croisé dynamique, rien de plus simple dans Google Sheet. Vous vous placez n'importe où dans votre liste de données et vous choisissez dans le menu Données la commande Tableau croisé dynamique. Immédiatement, Google Sheet vous demande si vous voulez construire le tableau dans une nouvelle feuille ou dans une feuille existante. Nous allons pour l'instant le créer dans une nouvelle feuille. Il a détecté tout seul la plage de données, notre source de notre liste de données. On dit créer, le tableau est construit. Il vient de créer une nouvelle feuille qu'on pourra renommer, je vais l'appeler TCD effectif, puisque mon objectif ici c'est de compter des effectifs. Et immédiatement, regardez, il vient d'afficher un éditeur, l'éditeur de tableau croisé dynamique, qui va vous permettre de modifier la structure de votre tableau. Notez que Google Sheet vous propose des suggestions. Par exemple, là, il a analysé les données de votre liste et il vous dit, vous pourriez, par exemple, compter le nombre d'employés pour chaque catégorie. Alors, on n'est pas obligé, évidemment, de suivre ces suggestions. Nous apprendrons à créer nos propres tableaux croisés dynamiques. Mais regardez, si je clique sur sa suggestion, je me retrouve immédiatement avec un tableau croisé dynamique qui est créé. Il a indiqué en ligne ou regroupé en ligne les catégories et il m'a compté le nombre de lignes qu'il y avait dans ma liste salariée. Comme chaque ligne est un salarié, je me retrouve avec le nombre d'employés dans chacune des catégories. Notez que si je ferme l'éditeur, si je reviens simplement sur une cellule du tableau croisé dynamique, vous voyez que cet éditeur réapparaît automatiquement. Vous l'avez compris, cet éditeur est très important, c'est lui qui nous permettra de mettre à jour le tableau croisé. Nous apprendrons à remplir les éléments de ligne, de colonnes, de valeurs et de filtres. Il y a 3 dimensions dans un tableau croisé, ligne, colonne, filtre, et à l'intersection de toutes ces dimensions, on effectuera des calculs, des mesures statistiques qu'on mettra dans valeur. On va y revenir dans les prochaines leçons vidéo. Quelques remarques avant de détailler cette notion de tableau croisé dynamique. Quand le tableau est créé par défaut, il lui applique des couleurs liées au thème. Je vous rappelle que si vous aviez été choisir un autre thème, automatiquement, le tableau croisé, comme pour les graphiques, s'adapterait en termes de couleurs par rapport à ce thème. Donc je ne peux que vous encourager à créer votre thème pour pouvoir rapidement mettre en forme le tableau croisé dynamique. Autre remarque importante, l'actualisation. Ce tableau croisé dynamique est actualisé dès lors que la base de données bouge. Il suffit par exemple que Aline, qui était agent de maîtrise, devienne agent. Regardez, je vais juste remplacer agent de maîtrise par agent. Alors peut-être qu'avant, on va vérifier. J'ai 179 agents, donc je vais remplacer agent de maîtrise par agent ici. Vous voyez, je reviens dans mon tableau croisé. Maintenant, j'en ai 180. Donc c'est automatique, il n'y a pas d'actualisation à faire. C'est dynamique, le tableau croisé se met à jour automatiquement. Alors la seule chose qu'on aurait besoin d'actualiser, c'est sans doute la plage de cellules liée à la base de données, si cette plage a évolué. Donc là, regardez, quand on revient sur le tableau croisé, dans l'éditeur de tableau croisé, on a tout le loisir ici pour actualiser cette plage en utilisant ce petit bouton « Sélectionner une plage de données ». Vous voyez que là, on pourrait revenir sur la plage et indiquer où elle se situe. Voilà pour l'actualisation de la plage de cellules du tableau croisé. Une dernière remarque, avant d'aller plus loin, si vous voulez obtenir le détail d'une valeur statistique, d'une mesure statistique dans un tableau croisé, par exemple, mais qui sont les 36 agents de maîtrise, regardez, en faisant un clic avec le bouton droit de la souris sur la cellule 36, vous pouvez afficher tout simplement les détails. Et là, regardez, il va immédiatement vous créer une nouvelle feuille de calcul qu'il a appelée détail 2 ici de maîtrise qui contient
toutes les lignes qui lui ont permis d'obtenir cette valeur statistique. Alors évidemment, cette feuille, on n'est pas obligé de la conserver, on peut la supprimer, puisqu'à tout moment, on va pouvoir la faire réapparaître. Je veux maintenant connaître qui sont les 40 cadres ici. Je fais un clic droit sur le 40, afficher les détails, et je me retrouve avec une extraction ici des 40 cadres. Voilà comment on crée un tableau croisé de façon très très simple. Dans les prochaines leçons vidéo, nous allons apprendre bien entendu à peaufiner la structure du tableau croisé, à ajouter des opérations de calcul différentes, à exprimer les résultats de nos calculs de façon différente. Je vous encourage à regarder les leçons vidéo suivantes pour tout savoir sur la construction des tableaux croisés dynamiques avec Google Sheets.